Alors, tout à fait. Bonjour à tout le monde. Effectivement, on en a eu il y a 2 ans, en 2017, et cette année, en 2019, dans des contextes un peu différents, parce que en 2017, on avait eu un hiver plus chaud que d'habitude, avec, oui, plus de neige, beaucoup de pluie, surtout au printemps. Puis cette année, l'hiver a été particulièrement rigoureux, beaucoup de neige, un gel très important au sol, beaucoup de glace dans les rivières. Et la neige, beaucoup moins de pluie qu'en 2017, mais par contre, la quantité de neige qu'on est en train de fondre, évidemment, alimente très rapidement les cours d'eau. L'eau ne peut pas pénétrer dans le sol et ça arrive très rapidement aux rivières. Et on est en train de voir des inondations qui vont être plus importantes encore qu'on avait eu en 2017, avec aussi peut-être des niveaux records. Ça fait dans certains cas des crues de période de retour de 1000 ans. Donc c'est exceptionnel ce qui est cette année en termes d'ampleur d'inondation. Mais du coup, Philippe Gachon, est-ce qu'on peut faire un lien ici avec le dérèglement climatique ou pas du tout? On ne peut pas nécessairement faire un lien direct entre un événement isolé et la tendance de fond. Par contre, il n'en reste pas moins que, comme je le mentionnais, on est dans une tendance au réchauffement. On a vécu des hivers plus chauds, comme à l'échelle globale, où on a eu des inondations. Et cette année, on a un hiver plus froid, dans un contexte de réchauffement global. Ça n'est d'ailleurs pas parce qu'on a un réchauffement global qu'on ne peut pas avoir des hivers dans certains coins qui sont plus froids. Il n'y a pas une homogénéité, évidemment, du réchauffement sur l'ensemble du globe, ni à l'échelle saisonnière. Et dans les deux cas, on voit des inondations majeures. Et ce qu'on anticipe, et c'est pour ça qu'il va falloir l'analyser de façon précise, on est dans un coin du monde où la variabilité naturelle est très forte. Là, on a toutes sortes de précipitations, des régimes de température, des froids très intenses, évidemment, l'hiver. Est-ce que cette variabilité-là va être augmentée, exacerbée dans le contexte du changement climatique? C'est ça qu'il faut analyser parce que ça a des impacts automatiquement sur le cycle hydrologique et on le voit cette année. L'année dernière aussi dans le Nouveau-Brunswick, 2 années de suite avec des inondations majeures, certainement historiques, notamment depuis au moins les 50-60 dernières années. On a rarement vu ça. Philippe Gachon, en quelques mots, si vous deviez faire un parallèle avec le cas du Mozambique, par exemple, on en a parlé un petit peu plus tôt, confronté à 2 cyclones en l'espace d'un mois. Alors, c'est ça un peu d'ailleurs ce que le GIEC nous dit, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Dans le contexte du réchauffement, on va avoir des événements météorologiques plus intenses. Plus l'atmosphère se réchauffe, plus il peut contenir d'humidité et puis ça peut se transférer en des précipitations plus intenses, des systèmes ou des tempêtes tropicales, ou des cyclones tropicaux plus intenses comme dans le cas du Mozambique. Avec aussi, ce qui est exceptionnel dans le cas du Mozambique, c'est que normalement ils sont touchés par des cyclones mais de façon beaucoup moins fréquente qu'ailleurs, par exemple dans certains coins de l'océan Indien ou du Pacifique. Et de l'autre côté du monde, chez nous, on a eu un hiver très enneigé, très froid. Et puis d'un seul coup, le printemps arrive de façon très hâtive. On est évidemment fin avril où les températures commencent à remonter au-dessus du point de congélation. Oui. Donc on voit des extrêmes hydrologiques qui sont majeurs. Et c'est ça d'ailleurs la tendance qui vient un peu avec le réchauffement climatique un peu partout à travers le monde. Philippe Gachon, merci pour ce duplex en direct de Montréal. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université du Québec, spécialiste dans la prévention des inondations.